Oui, bonjour. Je voudrais aujourd'hui pour cette vidéo, je voudrais parler d'un logiciel que je trouve excellent. Il est sous licence, c'est un logiciel libre en fait. Donc libre d'être distribué et qui peut être utilisé d'un point de vue au titre personnel ou dans une entreprise. Pour ce qui est dans une entreprise, je le conseille vivement pour, euh, pour chaque utilisateur en fait de l'entreprise, ça peut être hyper sympa. Donc par exemple, si vous êtes technicien ou administrateur réseau, ce serait pas mal si c'est possible de masteriser des postes, c'est pas mal d'intégrer ce logiciel dans le master et le faire redescendre sur chacun des postes dédiés aux utilisateurs et de les sensibiliser et de sensibiliser surtout les utilisateurs à l'utiliser plutôt que de laisser par exemple des mots de passe sur des post-it dans des tiroirs sous des tapis de souris accrochés sur l'écran, etc., etc. Donc ça a déjà été vu ça, hein, donc ça peut être relativement dramatique. Donc son logiciel, c'est un logiciel qui passe, c'est un super logiciel, hein, je pense, qui est utilisé donc pour tout simplement conserver ses mots de passe plutôt d'en avoir se souvenir de 50 mots de passe parce que les gens, c'est pas forcément des informaticiens qui a des entreprises et ils sont emmerdés et ça les emmerde de retenir 50 mots de passe, ils les écrivent de tous les sens, etc. Alors que là, il y a juste un mot de passe à souvenir, le mot de passe de la base principale qui contient tous vos mots de passe que vous avez indiqués dans cette base. En fait, c'est un coffre-fort en fait, hein. Ouais, je voulais juste revenir un truc, à savoir que pour cette démonstration vidéo, j'utilise Windows 10, version 64 bits avec un Firefox 5303. Comme navigateur, c'est à jour en juin, en début mai, au 25 mai 2017. Donc on va aller sur le site de KeePass. Voilà. Donc là, vous allez sur Google avec votre navigateur, n'importe quel navigateur, hein. Moi, j'utilise Firefox, mais vous pouvez utiliser Internet Explorer, et Microsoft Edge et compagnie, hein. Il n'y a pas de souci. Donc le site principal de KeePass qui héberge le logiciel, c'est KeePass.info. Donc vous cliquez sur le lien. Donc ça vous amène ici. C'est un site qui est complètement en anglais, hein, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas de l'anglais, c'est de l'anglais un peu technique appliqué à l'informatique. Mais imaginez, même si vous comprenez pas grand-chose à l'informatique, vous pouvez arriver sur cette page et il y a deux choses sur lesquelles il faut savoir, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est download et translation. Download en anglais, ça veut dire téléchargement, et translation, c'est la traduction de votre logiciel en différentes langues. Quand vous arrivez, par exemple, imaginez vous voulez télécharger KeePass et l'installer sur votre logiciel, vous cliquez sur Download, vous arrivez sur une page qui vous permet de vérifier qu'il y a deux versions possibles à installer. Non, deux formats différents. Donc, ces deux versions, c'est la version classique 1.32 ou la version professionnelle, la version 2.35. Donc, professionnelle, elle est gratuite, hein. C'est un logiciel libre de droit, hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est pas parce que c'est marqué professionnel qu'il faut payer, hein. C'est vrai que parce on trouve souvent des logiciels qui disent classique version gratuite et professionnel, il faut payer. Mais là, c'est pas le cas, c'est deux versions bien distinctes, hein. Donc, comment faire la différenciation entre les deux modes d'installation? Donc, il y a un mode d'installation physique, c'est-à-dire quand vous l'installez sur votre PC comme n'importe quel logiciel, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez, faites suivant, 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 ça va s'installer sur votre PC et ça va créer des fichiers, copier des fichiers dans les répertoires, par exemple, dans certains répertoires ou dans des répertoires système de votre système d'exploitation. D'accord? Où vous avez une version dite portable. Donc, qu'est-ce qu'une version portable? C'est marqué, hein,
Donc là, il vous dit qu'une version portable, c'est un exécutable simple qui peut être installé sur n'importe quel disque, euh, par exemple une clé USB ou une externe ou un disque externe, voilà. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez installer qui passe, qui sera pas installable, mais juste sous forme d'un exécutable et vous pouvez l'exécuter à partir d'une clé USB, donc ce qui fait que vous pouvez l'amener chez vous, l'amener n'importe où, voilà, l'avoir toujours sur vous. Donc quels sont les prérequis? Donc les prérequis pour une version d'installation classique, ce sont la bibliothèque GDI+, qui est déjà, si vous avez XP, qui est déjà incluse dedans, donc vous n'avez pas l'installer, et donc vous pouvez installer la version 1.32, ou pour si vous voulez installer la version 2.35, vous devez avoir comme prérequis d'installer Microsoft.NET Framework 2.0 minimum. Donc en gros, donc à savoir que si vous utilisez une version qui passe à 1.32 par exemple sur un ancien système, et alors que sur cet ancien système, vous avez voulu, quand je dis ancien système, 95, 98, 3.1, 3.1, je sais même pas si non, ça fonctionne pas, 3.1, 2000, voilà. Donc si vous voulez installer, si vous utilisez déjà une version 1.35 sur un de ces systèmes et que vous voulez installer une 2.35, que la version 2.35 elle s'installe pas, donc c'est sûr qu'il faut continuer à installer la version classique à 1.32. Mais par défaut, bon, ce que je vous conseillerais, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc en fait, la version 2.35 est une version enrichie. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va abandonner le développement de fonctionnalités pour la version 1.32. Ça va quand même y rester, hein. D'accord? Voilà. Donc pour en savoir plus sur les versions, les éditions 1.32 et 2.35, il y a une table de comparaison qui compare suivant les besoins que vous avez. Par exemple, vous pouvez regarder, ouais, bah moi je veux pas qu'il y ait ci, je veux pas qu'il y ait là, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de là, bah vous installez une version 1.35, 1.32 plutôt qu'une version 2.35. Mais bon, dans le pire des cas, essayez d'abord en premier d'installer une version 2.35. Si ça passe pas, installez une version 1.32. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire de ce côté-là. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, télécharger, là, il parle de bibliothèque GDI. Vous pouvez aller, on va aller, par exemple, voir où vous pouvez les trouver. Vous pouvez les trouver sur le site de Microsoft. Donc, en tapant, par exemple, sur un moteur de recherche tel que Google, vous tapez SDK GDI et vous là, vous pouvez télécharger. Si vous avez un vieux système, vous pouvez télécharger ce type de bibliothèque que vous trouvez donc sur le site de Microsoft et vous le téléchargez, vous l'installez. Et là, vous pouvez installer la version 1.32. Pareil pour le framework, vérifiez si votre système peut être compatible avec la version framework 2.0. Dans ce cas-là, vous installez une version 2.35. Mais en gros, essayez d'abord d'installer la version 2.35, ça passe pas, installez la version 1.32. Voilà tout simplement. Tout simplement. Côté installation, vous avez juste à cliquer sur Download. Donc pour cette démo, donc je voulais juste on va focaliser notre attention sur la version 2.35, donc on va pouvoir la télécharger je suis sur un PC, donc on va pas installer de version portable parce que j'ai pas de clé USB sous la main, par exemple pour vous montrer comment ça fonctionnerait. On va installer la version physique sur un PC, donc sur mon PC. Donc je clique ici. Donc ça met quelques secondes, hop, ça s'installe. Ça fait 3 mégas, hein, pas plus, hein, la version qui passe, c'est léger, hein. Donc voilà, ça va s'installer ici, voilà, une fois que c'est installé, une fois que c'est téléchargé, pardon, c'est ici, vous double-cliquez dessus, tac, voulez-vous autoriser, patati patata, oui,
Là, en français, c'est l'installeur qui est en français, hein, c'est pas la version de KeePass qui est en français. Et vous faites suivant, ok. Donc vous faites je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence. Suivant, là vous pouvez choisir entre une installation personnalisée complète ou compact. Donc compact, ça vous... Par défaut, automatiquement, c'est Core qui passe application fixe, c'est le noyau dur de l'application. Donc il sera installé par défaut. Après tout ça, c'est des modules en plus, des fonctionnalités en plus. Donc le manuel, euh, le support pour un point, la version 1.32, donc l'optimisation des performances. Ce que je vous conseille, c'est vous prenez pas la tête, vous installez la version complète, vous faites suivant, vous associez qui passe avec l'extension de fichier, parce que la base de données que vous allez créer, c'est un point KDBX. Donc si, si vous trouvez un fichier KDBX, vous double-cliquez dessus, automatiquement il va vous voir qui passe. C'est ça l'association. Il va associer l'extension KBDX à qui passe. Donc si vous décochez, vous double-cliquez dessus, il va pas lancer qui passe. Si vous cochez ça, il va lancer qui passe. Et là, vous créez un icône sur le bureau quand vous l'installez, vous faites suivant. Voilà. Moi, je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà installé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, moi, je l'ai installé déjà, hein. Il est ici, hein, regardez. Il y a l'icône qui est ici. On verra ça plus tard, mais on va déjà installer le pack de langue. Le pack de langue, qu'est-ce qu'il vous permet? Le pack de langue, il va vous permettre de traduire quand vous lancez votre qui passe, qu'il soit pas en anglais, qu'il soit en français, tout simplement. Donc je retourne sur qui passe. Donc je vais dans translation. Donc je choisis la langue dans laquelle je veux que mon logiciel soit traduit. Donc je choisis la langue French, français. Donc c'est la version que j'ai installée, c'est la version 2.35. Donc je veux installer un pack de langues qui correspondent à la version que j'ai installée sur mon PC, donc 2.35. Donc je l'installe. Donc c'est pareil, hein, c'est même pas long parce que je crois qu'il fait 50K le fichier de langue. 1, 0, tac, il va installer, voilà. Ouvrir, vous faites pas ouvrir, hein, vous faites enregistrer. Moi, je sais que je fais ça. Vous pouvez faire ouvrir, mais faites enregistrer. C'est moi, je fais comme ça. C'est ma méthode, hein. Ça, pour bien maîtriser ça, ce que je vous conseille avant, quand vous avez un logiciel, même si je sais que la source est sûre, et que vous faites clic droit, si vous avez un antivirus ou un antivirus, ça c'est l'antivirus de Microsoft, vous analysez déjà ce qu'il y a déjà, les logiciels que vous avez téléchargés, avant quoi que ce soit, avant de l'installer, avant de double-cliquer dessus, même si la source est sûre, on ne sait jamais, moi c'est ce que je fais, je le conseille. Donc une fois que comment ça s'appelle, la langue a été téléchargée, vous double-cliquez dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir le logiciel qui va s'ouvrir. Comment ça s'appelle le logiciel de zip interne à Windows 10 qui va vous permettre d'ouvrir le fichier zip. Donc vous l'extrayez, moi je l'extrais dans le dossier téléchargement. Il est extrait french.lngx et lngx, vous faites clic droit dessus, copier. Moi, je fais comme ça. Il y a plusieurs méthodes à faire, mais moi, je fais comme ça en tout cas. J'aime bien décomposer, faut savoir ce que je fais. Donc, clic droit, copier, et vous allez le copier dans, voilà, vous allez le copier là-dedans. Dans Programme File x86 qui passe password save.2. C'est là où tout à l'heure on a installé le logiciel qui passe. Et vous cliquez droit ici, vous faites clic droit coller. Et vous collez, il est là. Vous voyez, il est là. Moi je l'avais déjà fait, donc il est là. Voilà, tout simplement. Et là vous avez fini d'installer votre qui passe. Et votre qui passe sera en français, hein.
Donc, pour vérifier ça, donc je sors. Pour vérifier ça, donc le qui passe ici. Vous double-cliquez là-dessus. Voilà. Édition, affichage, pardon, modifier la langue et vous voyez que le français a bien été installé. Mais par défaut, il installe l'anglais. Il y a que l'anglais qui est installé. Donc par défaut, il y a le français qui est par défaut, il y a l'anglais et ce que vous venez d'installer, c'est le français. Et vous faites fermer, voilà. Et là, votre qui passe, tous les menus sont en français. Donc vous avez du français. Et bon, donc là, je vais vous laisser pour cette première vidéo. Pour la seconde vidéo, on va voir tout simplement quelques fonctionnalités de KeePass, à savoir comment créer sa base, où est-ce que je vais pouvoir la mettre, la base, quels sont les modes d'authentification qu'il y aura à faire, que je pourrais faire, les modes de cryptage de la base et comment générer, voire créer un mot de passe avec KeePass. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, au revoir.